parle d'enjeux stratégiques plutôt que d'enjeux de compétences, parce que dès qu'il y a des compétences et des enjeux de pouvoir, on n'arrive plus à réfléchir de la même façon. Et donc la métropole pourrait jouer ce rôle-là pour faire avancer les uns les autres sur l'intérêt commun et l'intérêt collectif. Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers et président du groupe Front de gauche et citoyen de la métropole du Grand Paris. Un des principaux enjeux qui nous est posé comme élus à la métropole du Grand Paris, c'est de faire que celle-ci continue de respecter les communes et donc la démocratie locale, les décisions des électeurs et des électrices. C'est vraiment un gros enjeu dans les réformes institutionnelles en cours et même dans le fonctionnement actuel où on évite d'avoir ce qui se passe dans tous les pays, voire dans toutes les autres métropoles françaises. On est même une ovni à l'échelle nationale puisqu'il n'y a pas d'autres métropoles que je connaisse qui sont gouverner avec toutes les forces politiques ensemble dans l'exécutif. Alors aujourd'hui, dans la gouvernance partagée, on essaye de travailler beaucoup de compromis et de ne pas glisser dans la compromission. C'est toujours des équilibres difficiles à obtenir, mais qu'on arrive grosso modo à garder. Et pour l'avenir, nous proposons une réforme institutionnelle qui serait de transformer la métropole du Grand Paris en syndicat mixte qui regrouperait les communes, bien entendu, les représentants de départements, de la région et aussi des syndicats qui ont été construits comme celui de l'électricité, celui de l'eau, de l'assainissement, pour en faire un lieu plutôt de réflexion stratégique sur les enjeux métropolitains avec deux seules compétences, l'air et l'eau, qui sont deux compétences qu'on ne peut pas travailler à l'échelle locale seulement. Et la métropole nous semble être le bon niveau. Le groupe Front de gauche et citoyen est important, c'est le troisième groupe de la métropole. Cette importance nous permet de peser sur des décisions, d'empêcher des mauvaises décisions. D'ailleurs, peut-être qu'on empêche plus de mauvaises décisions de se prendre qu'on en réussit à en faire prendre de bonnes, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Et puis, on arrive à avancer sur des décisions. Jacques Baudrier a fait progresser la question du plan vélo. On a des élus qui travaillent sur la culture, qui au début n'était pas prise en compte par la métropole et qui est maintenant à peu près bien prise en compte. On a sur la question du logement, alors là on rame, mais en tout cas avec Patrick Jarry et d'autres élus, on bagarre pour que le logement social ne soit pas cassé comme il l'est aujourd'hui et que la métropole puisse jouer un rôle. Et surtout que les maires de droite qui refusent de construire du logement social, par le débat, la discussion, voire la confrontation, comprennent qu'il faut qu'ils construisent du logement social. Alors des fois on a le sentiment de ramer et que c'est très difficile. En même temps on a des réussites. Par exemple en 2019 on était le seul groupe à s'exprimer sur la ZFE, les zones à faible émission, sur la question sociale. C'est-à-dire que tout le monde s'empressait pour mettre en place cette ZFE et nous leur disions on est pour mettre en place cette ZFE mais attention il y a des personnes qui ne peuvent pas acheter des voitures électriques, il y a des personnes qui ne pourront plus aller au travail, il y a des personnes qui vont connaître une grave crise, des grandes difficultés. Au début, on ne nous a pas pris au sérieux et petit à petit, on arrive à aujourd'hui où tous les groupes de la métropole du Grand Paris sont pour faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci cautionne le crédit à taux zéro. On a gagné le crédit à taux zéro, mais il faut qu'il soit cautionné par l'État maintenant et on se bat pour améliorer les primes de reconversion comme on se bat pour améliorer les transports en commun. Donc c'est une réussite de notre part qui est mettre à notre crédit et à l'intelligence de nos interlocuteurs qui ont su bouger.